Bienvenue sur Maghreb Intelligence TV et un nouveau cas par Karim. Le cas de l'industrie automobile marocaine est très révélateur. Partie de presque rien, il y a une vingtaine d'années, elle a connu un énorme coup d'accélérateur à partir de février 2012. Cette année-là, l'inauguration de l'usine Renault dans la région de Tanger a réveillé tout un secteur. Plusieurs dizaines d'équipementiers ont commencé à s'installer un peu partout dans le royaume afin de répondre aux besoins de l'usine Renault. La locomotive était pour de bon sur les rails. En 2019, le constructeur français Peugeot emboîte le pas à son alter ego Renault et s'installe à son tour dans la ville de Kénitra. Le Maroc est définitivement sur les radars de tous les géants mondiaux de l'automobile. Il devient la destination automobile en Afrique. Une réussite indéniable au vu des chiffres réalisés en relativement peu de temps. Et pour se rendre compte du chemin parcouru par le royaume dans ce domaine, nous pouvons déclamer ces chiffres, non sans fierté. Aujourd'hui, les exportations de l'industrie automobile ont atteint plus de 8 milliards de dollars par an, soit 25% du total des exportations marocaines. Un record inédit dans l'histoire économique du pays, dominé jusqu'il y a quelques années par les exportations des phosphates et des dérivés et des produits agricoles. En à peine une dizaine d'années, le Maroc a pu installer une capacité effective de production de 700 000 véhicules par an. Plus de 400 000 sont produits annuellement et plus de 350 000 véhicules sont exportés en France, en Espagne, en Allemagne, en Italie et même en Suède et dans plusieurs pays d'Afrique. La performance est tellement grandiose qu'on ne peut ne pas la savourer. Autre motif de fierté, et non des moindres, est le nombre d'industriels qui ont investi dans ces secteurs hautement technologiques. Jugez-en par vous-même. Plus de 250 entreprises nationales et internationales ont opté pour notre pays. En ce moment, elles y emploient directement près de 220 000 personnes. Ce succès industriel indéniable ne s'est pas fait par hasard. Il est le fruit d'une vision à long terme. Une vision qui a su sortir le Maroc d'une industrie se basant essentiellement sur le textile et l'agroalimentaire, vers une industrie mondialisée, dans laquelle l'automobile et l'aéronautique sont devenus des locomotives, non seulement pour le pays, mais également pour la région et le continent. Cette expertise industrielle acquise par le royaume, grâce à un vaste transfert de technologie nord-sud, a permis à l'ancien ministre de l'Industrie, Moulay Hafid El-Alami, de parler, en pleine crise de Covid, du concept de souveraineté industrielle. Oui, je le répète, souveraineté industrielle. Un concept qui n'en est plus au stade d'idée, mais de réalité palpable, tangible. Rappelez-vous qu'en quelques semaines, alors que des pays des plus développés peinaient à s'approvisionner en masques de protection, le Maroc, en produisant des millions par jour, de toutes les formes et de toutes les couleurs, et se permettait le luxe d'en exporter à tour de bras. Rappelez-vous, cette souveraineté industrielle a permis aux industriels et aux laboratoires de recherche marocains de fabriquer des respirateurs artificiels et des lits médicaux. Aujourd'hui, le nouveau ministre de l'Industrie, Riyad Mzour, est décidé à continuer sur la lignée tracée par ses prédécesseurs. La souveraineté industrielle est l'objectif principal. En 2023, l'industrie marocaine fabriquera pour un peu plus de 3 milliards de dollars de biens qui étaient jusque-là importés. Le lancement des travaux d'une usine de fabrication et de mise en seringue de vaccins est un autre pas de géant sur la bonne voie. Celle de doter enfin le Maroc d'une industrie moderne, innovante et surtout disruptive. C'était un cas par Karim. À la semaine prochaine sur Maghreb Intelligence TV.